les news de ce soir avec du basketball. Curry bat son record de points. Le meneur de Golden State, Steph Curry, a battu son record en carrière, inscrivant 62 points face à Portland ce dimanche. Il a offert par la même occasion la victoire aux Warriors, 137-122. Le triple champion NBA et double MVP a shooté à 18 sur 31, 8 sur 16 à 3 points, 18 sur 19 au lancer franc et ajoutant 5 rebonds et 4 passes à sa soirée. Donc c'était une belle soirée quand même pour lui. Très belle soirée. D'abord, il est le premier joueur des Warriors à atteindre la barre des 60 points depuis 2016. Celui qu'il avait atteint depuis 2016 s'agit de son compère Klay Thompson qui, lui, est blessé. Et puis, au niveau des Warriors, l'autre joueur qui a atteint 60 et plus, il s'agit de Ricky Barry qui avait amassé 64 points en 1974. Mais au niveau du record en NBA, il est très, très loin quand même des 100 points de Wilt Chamberlain qui, lui, a inscrit, voilà, comme je le disais, 100 points et c'était en 1962. Donc, il faudra beaucoup de travail à Stephen Curry pour atteindre, je dirais, la barre des 100 points dans un match. Et puis, cette performance quand même de Curry a volé la vedette quand même aux deux joueurs d'en face qui sont Damian Lillard et CJ McCollum. Damian Lillard a inscrit 32 points, CJ McCollum en a inscrit 28, à eux deux 60. Mais à côté, on a Curry qui a inscrit 62. Il a été aussi aidé par Andrew Wiggins qui a inscrit lui aussi 21 points qui permet à son équipe quand même de pouvoir s'imposer. Et on rappelle depuis le début de la saison, l'équipe de Golden State a 3 victoires et 3 défaites, classée 8e dans la conférence Ouest avec assez de blessures quand même. C'est une équipe qui arrive à se maintenir à ce stade de la compétition. Et puis pour la petite anecdote, le record de son adversaire en face qui est de 61 points, Damian Lillard, il a inscrit 61 points face au Golden State Warriors, il y a un an de cela. Eh bien, l'anniversaire n'est pas arrivé, ça a été battu par son adversaire du jour qui est Stephen Curry. Ah, il est phénoménal, hein, ce Stephen Curry. Allez, toujours du basket, mais cette fois-ci, on parle de l'Afro-Basket Dame 2021. La Côte d'Ivoire candidate. L'Afro-Basket au féminin, c'est une très très bonne nouvelle qui devrait peut-être venir couronner un peu tous les efforts de l'actuel comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, enfin de basketball, qui fait du très bon travail. Le président Mamad Koulibaly, avec toutes ses nominations, avec les réformes, avec les contrats signés, avec les tests pour enfants. Enfin bref, ça, ce serait une très belle chose. Et il faut savoir d'ailleurs qu'en l'espace de 2 ans, la Côte d'Ivoire pourrait être une plateforme importante du sport sur le continent africain. La CAN au niveau du football en 2023, plus l'Afro-Basket féminin en 2021, ben, ça ferait un très beau plateau pour la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que depuis 1966, on n'a jamais organisé cette compétition. On ne l'a jamais gagné. On n'a jamais été d'ailleurs sur un podium pour une compétition qui a été tout le temps dominée par le Sénégal et le Nigeria. Ben, il serait bien qu'on laisse cette année pour permettre enfin à la Côte d'Ivoire de gagner cette compétition. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et pour le basketball ivoirien et dans l'ensemble pour la Côte d'Ivoire. Allez, on continue avec un mot de rallye. 3 crevaisons pour Loeb. Sébastien Loeb a vécu une première étape galère dimanche sur le Dakar 2021. Le Français qui découvrait un nouveau véhicule, un 4x4 BRX de l'écurie ProDrive, a perdu 24 secondes 14 centièmes après 3 crevaisons. Au terme de cette première étape, Loeb se retrouve en 22e position à 23 secondes 55 centièmes du leader Carlos Sainz. Oui, alors après un an d'absence sur les routes, le quadragénaire revient sur une course bien différente que celle qu'il a connue en 2019 au Pérou. Il a fini quand même la relation avec Peugeot. Il est désormais avec une structure privée qui débute elle aussi la discipline. Cela implique aussi de nombreux ajustements, notamment sur les conditions déjà de la route. L'équipe, parce que déjà son binôme, il n'était pas habitué à son binôme, donc il devrait bien évidemment s'adapter à son binôme, à la route, au paysage, c'est carrément différent de celui de Dakar, de celui du Pérou. Donc on comprend aisément que Loeb n'est pas pu bien évidemment avoir la première place. On espère que pour les prochaines courses, il pourra bien évidemment s'adapter à son véhicule et s'adapter à sa copilote et pouvoir bien évidemment marquer beaucoup plus de place. Voilà. Merci beaucoup, Yellow. Athlétisme, pour poursuivre, la Côte d'Ivoire prépare l'avenir. 40 000 $, soit 20 millions de francs CFA, c'est le montant annuel que World Athletic, la Fédération ivoirienne d'athlétisme et des partenaires ont décidé d'investir dans la détection et la formation des jeunes athlètes ivoiriens. Ce projet est baptisé Dividend Olympique Athlétique, en abrégé DOA, qui s'étend sur la période 2020-2022. Il a été lancé le 20 décembre dernier à l'INJS.
Oui, c'est une somme importante pour la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Cela permettra à cette fédération de pouvoir continuer la détection. On a vu qu'avec cette détection-là, elle a pu nous faire sortir quand même des joueurs, plutôt des athlètes de talent, tels que Arthur Sisségué et puis Marie-Josée Talou, pour ne citer que ceux-ci. Eh bien, on espère que cette somme-là sera utilisée à bon escient pour détecter encore plus de talents afin qu'on puisse récolter toujours des lauriers au niveau de ce sport-là qui est encouragé, évidemment. Absolument, absolument. Allez, on ouvre notre page football et on commence avec une page noire, décès de l'auteur de l'hymne de Liverpool. La presse anglaise a annoncé le décès ce dimanche de Gerry Marsden, l'ancien leader du groupe Gerry and the Pacemakers, mort à 78 ans. Il était connu pour sa version de You'll Never Walk Alone, devenu l'hymne de plusieurs clubs, dont celui de Liverpool FC. Oui, c'est un personnage emblématique qui part à l'âge de 78 ans. C'est une chanson qu'il faut le savoir, à l'origine a été écrite par des Américains pour une comédie musicale que Marsden donc a repris et qui a connu du succès. Il a été lui-même leader d'un groupe musical à l'époque, dans les années 60, qui était rival des Beatles, les fameux Beatles de l'Angleterre. Et donc, il part. C'est une perte énorme pour le football anglais et pour l'équipe de Liverpool. Mais je pense qu'il a pu savourer quand même sur ces derniers instants le dernier titre de Liverpool 30 ans après et surtout la Ligue des Champions remportée par l'équipe de Liverpool. Oui, c'est un personnage emblématique, assez atypique du côté de l'Angleterre et surtout lié plus ou moins à cette équipe de Liverpool parce que cette chanson-là a connu énormément de succès. Il connaît encore énormément de succès avec les Reds de Liverpool. C'est un peu dommage. 78 ans, il part, mais avec des souvenirs importants liés à ce club qui est l'un des clubs mythiques du football anglais. Tout simplement, au revoir à Marsden, qui dans la suite, mais je dis la mauvaise suite de 2020, le football continue de perdre encore quelques personnages importants. On va lui tout simplement que lui, il n'aura pas vécu inutilement parce que son histoire sera tout le temps, mais intimement liée à l'histoire de Liverpool à travers cette chanson. Absolument. Cristiano Ronaldo qui efface un certain Pelé maintenant, et oui, en inscrivant un doublé dimanche lors de la victoire de la Juventus sur l'Udinese 4-0. Cristiano Ronaldo a dépassé le total de buts de Pelé. Le Portugais n'est plus très loin du meilleur buteur de l'histoire du football, Yves Boris. Ah oui, Cristiano Ronaldo continue sa marche vers les records. Eh bien, 758 buts, il dépasse Pelé qui en a 757 au total. Mais entre le record qui veut atteindre celui de marquer 800 buts, il y a quand même encore un joueur qu'il faut pouvoir surmonter, qui est Romario, qui a lui 772 réalisations. Donc Cristiano Ronaldo a encore du chemin à faire, mais connaissant Cristiano Ronaldo, on est sûr et certain que cet objectif-là, il va pouvoir l'atteindre. Ah oui, en tout cas, il va s'en donner les moyens. Ah C'est oui, tout oui. ce dont on peut être sûr. Il ne reste plus que 42 buts pour cette année. Ah oui, oui. Allez, on va terminer avec cette information. Bergame souhaite garder Diallo. Acheté par le club anglais de Manchester United le dernier jour du dernier mercato estival, Amad Diallo est censé quitter l'Atalanta Bergame cet hiver. Mais le club italien tente de convaincre les Red Devils de leur prêter à nouveau le joueur de 18 ans jusqu'au mois de juin, selon Sky Sports, Henri Jo. Alors, je ne pense pas que ça puisse se faire, hein, parce que déjà, Ole Gunnar Solskjaer veut rapidement intégrer son joueur de 18 ans dans l'équipe de Manchester United. Il a été, pour rappel, il a été recruté en même temps qu'un jeune Uruguayen qui s'appelle Facundo Pellistri. Lui, il a déjà commencé avec l'équipe de Manchester United. Il était sur le banc de touche lors de la victoire de United du côté du Paris Saint-Germain. Il a goûté, je dirais, à la première équipe. Ça doit être l'occasion aussi. Ça devait être, je dirais, la même occasion pour Amad Diallo de pouvoir s'intégrer rapidement. Et c'est le souhait du coach mancunien. Avec, je dirais, cette somme déboursée, je ne pense pas que l'équipe de Manchester United puisse accepter de prêter Amad Diallo à l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc, ça sera, à mon sens, une intégration rapide, déjà une arrivée du côté de Manchester United, peut-être avec les U23 et après, on le verra sans doute avec l'équipe première. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et surtout, c'est un Ivoirien. Ouais. Ah bah,
Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Allez, voilà, en ce qui concerne les news de ce soir, je vous rappelle les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission. Alors, la première qui concerne la FIF. La FIF a-t-elle les arguments pour convaincre la FIFA au TAS? Ça, c'est la première question. Et je suis sûre, et je vous connais maintenant, hein, je suis sûre que vous aurez beaucoup de commentaires à faire. Et puis, deuxième question, que pensez-vous du retour en forme de notre compatriote Eric Bailly? Eh oui, parce que, ouais, depuis un moment, il est chaud. Et bien, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99 avec un petit 00225 devant si vous nous appelez de l'étranger. Voilà, on aura un invité donc dans un instant, il va nous rejoindre. Mais avant cela, eh bien, on va passer au focus de ce soir.